Et la future LGV qui devra desservir 59% de la population nationale permettra de rapprocher des régions économiques représentant plus de 67% du PIB national avec la création de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects et la dynamisation de plusieurs secteurs d'action tels que l'industrie, les services et le tourisme. L'extension de la LGV vers Marrakech contribuera à renforcer l'attractivité touristique de la ville et du Royaume du Maroc en général. Et justement, pour en parler, nous avons en direct avec nous par téléphone Wissal Al-Gharbaoui. Elle est spécialiste en industrie touristique. Bonsoir Madame Wissal et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir à vous. Alors tout d'abord, comment les professionnels du tourisme perçoivent cette extension de la LGV et aussi quelles sont les opportunités que présente cette LGV pour le secteur ? Alors, ce projet d'extension de la LGV est incontestablement un élément très structurant et fondamental pour l'industrie touristique. En ce sens que ce projet vient renforcer l'attractivité de plusieurs territoires et aussi faciliter la mobilité des visiteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Cette extension de ligne a aussi une particularité et quelques éléments essentiels, c'est que cette ligne va relier des grands pôles qui sont déjà des pôles touristiques et va pouvoir couvrir un maillage territorial important et va relier aussi l'aéroport de Casablanca qui est un hub international extrêmement important pour l'industrie touristique et va permettre en effet une grande mobilité et un gain de temps précieux. Ce gain de temps dans le trajet va impacter bien entendu l'extension du temps de séjour. Le visiteur pourra traverser quasiment le Maroc du nord au sud en des temps très optimisés pour pouvoir mieux profiter de ses séjours dans les différentes stations qu'il visitera. Alors vous avez parlé de Casablanca, de Marrakech aussi. Marrakech qui est d'ailleurs la première destination touristique du pays. Quel impact ce projet pourrait-il avoir sur la ville en termes de flux touristiques et de développement local, aussi bien pour Marrakech que pour Casablanca et pour les autres villes aussi ? Alors, le fait que cette ligne puisse relayer Tanger à Marrakech pratiquement en passant par Rabat, très belle cité impériale, et Casablanca, qui est une belle métropole moderne, constitue un atout majeur dans la compétitivité de la destination marocaine, puisque au cours d'un même séjour, un voyageur pourra expérimenter plusieurs pôles touristiques nationaux qui vont du nord au sud. Marrakech, bien entendu, verra son attractivité renforcée, puisque cette accessibilité va être facilitée avec un moyen de transport qui est moderne, qui est très efficace et qui offre une expérience de mobilité qui est très concluante. On observe déjà cette expérience qualitative déjà dans la ligne existante qui va de Tanger jusqu'à Casablanca. Justement, est-ce qu'on peut être étendue jusqu'à Marrakech. Alors c'était ma prochaine question. Est-ce qu'on peut envisager un effet miroir pour Tanger aussi, qui pourrait capter, je dirais, une part plus importante de touristes en provenance ou à destination de Marrakech grâce à cette ligne à grande vitesse ? Évidemment, puisque aujourd'hui la destination de Marrakech en tant que pôle touristique ou en tant que hub touristique important reçoit directement des voyageurs qui viennent du monde entier. Le nombre de liaisons aériennes qui sont de point à point depuis le reste du monde jusqu'à Marrakech est un nombre important. Cela veut dire que le voyageur pourra aussi profiter de son séjour à Marrakech pour aller faire une extension à Tanger, peut-être même une excursion sur une journée ou deux. La même chose pour aller sur Rabat, avec des temps de connexion qui sont assez courts et dans une expérience très confortable et très qualitative. Et j'imagine aussi avec un coût qui va être aussi intéressant. Donc c'est tout l'avantage, et c'est pour ça que je disais que c'est un produit extrêmement structurant qui va permettre à l'industrie touristique marocaine de franchir un nouveau palier dans sa performance économique et dans la croissance de son nombre de touristes, de son nombre d'arrivées.
Alors, autre point important aussi, c'est que ce projet d'extension de la LGV s'inscrit également dans les préparatifs pour le Mondial 2030. Alors, comment ce projet peut-il renforcer l'attractivité touristique du Maroc à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, surtout avec l'arrivée ou l'organisation du Mondial 2030 ? Alors, c'est extrêmement important de pouvoir donner aux visiteurs du monde, à l'occasion de grandes messes mondiales comme celle que représente la Coupe du Monde de football. Les passionnés de football viennent du monde entier et ambitionnent de pouvoir assister à plus d'un match. Nous savons qu'il y a 6 grandes villes qui vont accueillir des matchs durant cette très belle compétition internationale. Et il serait en effet dommage qu'un voyageur ne puisse pas avoir plus d'un match. Donc là, cette ligne qui va être opérationnelle à l'occasion notamment de cette rencontre, va pouvoir faciliter cette mobilité et permettre en effet aux voyageurs de visiter plus d'une ville, d'assister à plus d'un match dans plusieurs villes et donc de contribuer à une augmentation de la durée de séjour et surtout à une répartition de la contribution économique du tourisme entre plusieurs villes grâce à une ligne qui va permettre cette mobilité de manière efficiente du nord au sud du Maroc en fait. Et on verra certainement que le taux ou le PIB national, il augmentera grâce, pour ces villes aussi, ou la contribution de ces villes au PIB national, il augmentera grâce à la ligne à grande vitesse. Alors merci Wissal Al-Gharbaoui, vous êtes spécialiste en industrie touristique. Merci pour votre participation et pour tous ces détails. Merci pour votre invitation.